Merci d'être avec nous ce matin, matinale VIP haute en couleur. Nous avons avec nous Patricia René-Régé, vice-présidente de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Nous avons également Joël Etcheverry, major de l'Armée du Salut à Strasbourg. Ils servent du coup les petits déjeuners sans vous ce matin? Alors ce matin, c'est la préparation des distributions alimentaires. Donc c'est la fourmilière, mais il n'y a pas de petit déjeuner le jeudi matin. D'accord. Voilà, pour ceux qui connaissent l'Armée du Salut au centre-ville à Strasbourg. Michel Schneider, pasteur de l'EPI, également président du Conseil national des évangéliques de France, le CNEF 67, donc au niveau local, barinois. Et Rudy Pop, pasteur du Temple Neuf à Strasbourg, hypercentre également. Et, il y a des également... petits déjeuners ce matin. Et c'est vrai, il y a aussi une dynamique de ce type-là En collaboration avec l'Armée du Salut, effectivement. C'est vrai que vous êtes presque voisins. On a choisi le jeudi matin pour servir les petits déjeuners. Très complémentaire. Oui, c'est bien vu, effectivement. Bien. Et vous êtes, on le rappelle également, président du Conseil protestant de Strasbourg. Donc, on parlait beaucoup tout à l'heure d'histoire, d'unité, de diversité, ce monde protestant que vous représentez. Voilà, il y a plein de choses à dire et on pourrait en discuter longuement. Mais j'aimerais maintenant porter le regard vers l'avenir. Justement, ces grands bouleversements climatiques arrivent, on les annonce. Je pense qu'on a une jeunesse qui est pas mal effrayée par ça. Et je vous avoue même que moi, à titre personnel, avoir des enfants, ça m'effraie un petit peu. Je me dis, mais dans quel monde ils vont grandir et quel monde ils vont connaître Donc je pense que c'est quelque chose qui traverse fortement la jeunesse aujourd'hui et tout à chacun également. Et alors, on attend des bouleversements également du point de vue migratoire. Selon vous déjà, qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? Et est-ce qu'il y a des bouleversements aussi du monde protestant qui arrivent? Qu'est-ce que vous voyez pour demain? Là, je parle de l'horizon 2050, mais on peut aller plus loin, on peut aller plus proche. Là, je vous laisse choisir. Patricia René-Régé, on va vous laisser tranquille cette fois-ci pour démarrer. Généralement, on démarre tout le temps par vous. On va démarrer de l'autre côté. Rudy Pop, votre avis par rapport à cela? Ce qui est évident maintenant aux yeux de tout le monde, c'est que notre modèle, disons, européen, cette civilisation de la consommation qui s'est construit grosso modo depuis 1945 ne peut pas subsister et qu'il ne faut pas s'en étonner d'une certaine manière. Genre, c'est toujours... Moi, je trouve que c'est très difficile de défendre ce modèle d'une vie, en fait, où on consomme tranquillement ces plastiques, etc. Et ensuite d'aller dans la rue et puis de dire mais faites quelque chose, n'est-ce pas? Parce que on sait tous que ça commence par les manières d'acheter que l'on pratique soi-même, ce style de vie, ces grosses entreprises, n'est-ce pas, sur lesquelles on tape. Enfin, c'est nous, en fait, on est les clients. Et donc, pour moi, la première prise de conscience, c'est que il y a rien en fait de particulièrement, je dirais, valorisé, je sais pas comment dire, dans ce mode de vie. Il faut reconstruire. Moi, j'ai grandi en Allemagne où, effectivement, on a beaucoup vécu de ce récit de la reconstruction après 1945. C'est d'une certaine manière ce qu'on vit aujourd'hui, n'est-ce pas? On doit reconstruire une société qui est capable de vivre avec les ressources qu'elle a, d'avoir conscience au niveau de chacun, n'est-ce pas, de ce que l'on consomme en fonction d'un budget que l'on a, en fait, un budget écologique, et donc de le faire de manière sans oublier les petits et les plus faibles. Pour moi, c'est peut-être ça le défi le plus intéressant dans cette démarche, que l'on ait peut-être la chance aussi de revenir à une société qui vive mieux du partage, qui respecte davantage aussi celui qui est moins puissant, moins argenté, etc. Et qui puisse le faire en plus dans le respect pour ce qu'on appelle dans la théologie biblique la création. Et du coup, pour le protestantisme, vous voyez quel horizon pour 2050? Et j'ajoute une petite question, est-ce qu'il y aura une isolation extérieure qui va être posée au Temple Neuf, justement pour... question. On posera la question à Michel par rapport à comment avoir des bâtiments mieux isolés, etc. Mais c'est vrai, pour moi, le défi du protestantisme disons plus spécifiquement là-dedans, c'est de permettre aux communautés de faire d'une question politique, finalement,
moi une démarche spirituelle, de pouvoir dire que en tant que chrétien, je vis une relation à la création qui en fait donc un partenaire. C'est-à-dire, ce café que je bois, n'est-ce pas, c'est une personne qui l'a produit et pas celui qui l'a sorti du... Même si ça a été sorti de la machine avec amour. Pas celui qui l'a... Non, mais il y a un producteur derrière, il y a une planète, une terre qui a produit ce café. Et c'est un vécu spirituel, finalement, de le reconnaître et de pouvoir vivre cela aussi en communauté. Non, Joël Etcheverry. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le label Église verte. Oui. Et qui justement invite les communautés à se positionner. Et même sur Strasbourg, il y a plusieurs communautés protestantes qui sont rentrées là-dedans pour là aussi rejoindre une certaine cohérence. Et j'adhère à 200% à ce que vient de dire Rudy. Voilà, on a besoin aujourd'hui de montrer une réelle cohérence avec ce que l'on proclame, ce que l'on confesse, en disant voilà, les cieux proclament la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'on en a fait de ces cieux, quoi. Et voilà, avec la pollution qui est autour. Voilà, quel est notre rôle aujourd'hui à jouer dans la cohérence aussi de nos lectures bibliques, de ce qu'on en reçoit, de comment on se nourrit et de quelle manière on en est aussi des gestionnaires. Et je pense que l'Église prend conscience. Donc nous, Armée du Ciel, on est orienté dans ce processus de label vert, d'Église verte. Et on s'aperçoit en fait que c'est, comme le disait tout à fait Rudy, on est les premiers concernés, et quand on met le doigt sur des pratiques communautaires, par exemple quand on a des repas communautaires, quand on a l'isolation, on parlait de l'isolation, mais à un moment donné on doit se poser la question sur le plan communautaire. Nous, au niveau du poste, on se dit mais comment on peut mieux consommer, moins consommer quand on le peut, et quand on doit les pousser à la consommation, comment on peut gérer ça et contrôler ça. Et on s'aperçoit qu'on veut bien faire le cheminement intellectuel en disant oui, à bas la pollution, mais en même temps concrètement quand on se retrouve le dimanche matin à distribuer des papiers à tout le monde pour donner les annonces, quand on n'a pas assez de poubelles pour loterie, d'un coup ça grince un peu, et c'est bien. On parlait tout à l'heure de débat, là ça crée un gros débat sur c'est bien les manifestations des jeunes dans la rue, c'est bien se mobiliser pour le travail éthique, etc. Mais voilà, concrètement en tant que communauté, est-ce qu'on est prêt à jouer le jeu et de se lancer aussi nous peut-être à consommer moins d'électricité, d'allumer un peu moins souvent l'ordinateur, voilà. Donc ça veut dire aujourd'hui de sortir d'un certain confort de vie d'église. Et justement, je vais être un petit peu provoque, même si je sais bien qu'il y a une dimension culturelle qui est là, mais est-ce que justement il ne faudrait pas vendre toutes ces grandes églises ou en faire autre chose et avoir d'autres bâtiments qui soient en isolation, comment dirais-je, zéro, où effectivement les gens dans le bâtiment suffiraient à chauffer le bâtiment. C'est un bon concept. Mais pourquoi pas? Je pense que toutes les questions sont bonnes à poser. On est dans une phase où on ne doit pas s'interdire de réfléchir à toutes ces questions-là. Moi, je suis à la fois inquiète et confiante. Je suis inquiète parce que je voudrais quand même rappeler que le Conseil œcuménique des Églises, qui rassemble presque la totalité des chrétiens dans le monde, déjà dans son assemblée de Sibiu, en Roumanie, dans les début des années 2000, ou peut-être fin des années 90, avait tiré la sonnette d'alarme, avait dit il faut qu'on soit exemplaire, il faut que les églises soient exemplaires, on court à la catastrophe écologique. Donc les discours écologiques qui annoncent qu'on va dans le mur, ils ont 50 ans. Et on n'a rien entendu. Les GIEC se sont succédés, les COP 21, 22, 23 se sont succédés. On a, même si intellectuellement on savait que c'était grave, on a l'impression que c'est qu'aujourd'hui, qu'on voit l'Australie qui brûle, là on se dit tiens, ça pourrait peut-être arriver chez nous aussi dans 20 ou 30 ans. Donc je suis inquiète parce l'Église, elle échappe pas. L'Église, elle fait partie de la société. Hein. Je veux dire, on est du monde et pas du monde. Hein. C'est-à-dire que les chrétiens, ils sont pas des super-héros qui réagissent toujours parfaitement comme les autres. Ils sont comme tout le monde. C'est-à-dire qu'ils sont comme moi. Tant que ça brûle pas en bas de chez moi, je vais encore me débrouiller pour conserver mon confort. Donc, à cause de ça, je suis inquiète, hein, mais je suis aussi confiante parce que autour de moi, et je vois plein d'initiatives, de gens qui changent. Je vois que moi, j'ai changé ma manière de consommer, d'acheter, de cuisiner, de me nourrir. Donc la prise de conscience, elle est là un peu partout, dans les églises aussi. Aujourd'hui, à la Fédération protestante de France, dont lui est pas les membres, quand on avait les repas du conseil,
avec les barquettes en plastique qui arrivaient toutes prêtes, on a tapé sur la table en disant ça va pas, ça, c'est pas possible. On peut pas continuer à consommer comme ça. On va chez un traiteur local et on demande même si ça coûte 1 euro de plus par personne, je veux dire, on fait ce qu'il faut enfin, on prend des mesures. Et je crois que c'est plein de petits pas comme ça qui vont permettre que ça bouge. Après, je pense qu'il y a aussi des grandes décisions politiques qui nous appartiennent pas et en même temps, on est tous électeurs. Hein. Je veux dire, c'est à nous aussi de demander aux instances politiques de les faire plier. Et je pense à je me permets de citer ce que la faculté de théologie a mis dans ses vœux cette année, parce que j'ai trouvé ça très très beau. Elle cite Albert Schweitzer, qui est début du siècle, pasteur, musicien, médecin, prix Nobel de la paix, et qui disait « On vous dira, les choses sont comme elles sont, vous ne changerez pas le monde. » Eh bien, ne les croyez pas. Voilà. Donc le changement, c'est à chacun de nous de remonter les manches. Albert Schweitzer, qui est important pour nous en Alsace aussi. Michel Schneider. Alors, je partage évidemment les propos de mes collègues, en citant peut-être Philippe de Courroux, qui un jour disait « On ne peut pas tout faire, mais on peut tous faire quelque chose ». Je crois que chacun à notre niveau, nous avons la responsabilité d'agir. Pendant très longtemps, les évangéliques vivaient dans un monde cloisonné. Alors, il y avait la politique d'un côté, puis la foi de l'autre, etc. Et se sont aperçus que la foi et l'évangile nous engagent aussi vis-à-vis des uns et des autres, mais aussi vis-à-vis de la création. Et il y a une prise de conscience, je pense, universelle, mondiale, mais il y a une prise de conscience aussi dans le monde évangélique qu'il est grand temps de faire quelque chose. Et favorable à la politique des petits pas, nous faisons chacun dans notre domaine ce que nous pourrons faire pour le bien commun. C'est vrai que ce qui est peut-être pas évident, et on en parlait tout à l'heure avec la question des lieux de culte, c'est que, et c'est toujours cette même question, si on a besoin de brûler des pneus pour chauffer nos enfants, eh bien on va tous brûler des pneus pour chauffer nos enfants. Très concrètement, nous qui sommes dans un projet immobilier, nous réfléchissons à ces questions et manifestement, nous avons opté pour une prise en compte écologique de notre bâtiment. Et donc, voilà, c'est à l'étude et je me réjouis de cette prise en compte de l'aspect écologique de ce bâtiment. Est-ce que les pouvoirs publics, justement, sont sensibles à cette question-là, du type, il y a des lieux de culte, il faut des lieux de culte, puisqu'on a des croyants, comme on a des footballeurs, il faut des stades de foot. Est-ce qu'ils sont sensibles à la dynamique il faut aussi créer des lieux de culte, justement, qui soient respectueux de l'environnement ? Les pouvoirs publics sont intéressés au plus haut niveau, et à tel point qu'ils sont même favorables à donner des subventions supplémentaires pour celui qui créerait un environnement qui soit respectueux de l'environnement. Très bien, c'est une bonne nouvelle. Juste à rajouter, on a un comité chez nous qui s'est constitué autour de cette histoire de label vert. Et ce qui est ressorti de ces discussions avec un groupe qui est composé d'une douzaine de personnes, c'est que la démarche, elle peut être facilement faite par tendance. Voilà, c'est tendance aujourd'hui d'être vert. Voilà. Donc, et c'est bien parce que ça va bouger tous les commerces à faire des promos, etc. Donc ça va faire marcher le commerce, c'est très bien. Notre démarche, on ne doit pas faire ça parce que c'est tendance ou parce que le monde nous pousse à le faire, on doit le faire par conviction. Et c'est tout le travail maintenant, on doit surfer sur cette vague parce qu'il y aura plein de possibilités qui vont s'offrir à nous pour changer le monde, mais on ne doit pas le faire parce que c'est bien de le faire, on doit le faire parce qu'on est convaincu. Et tant qu'on ne sera pas convaincu en tant qu'individu, ça va rien changer. Ça va rien changer. Je crois que c'est vraiment notre mode de vie personnel et communautaire qui doit être porté par une réelle conviction que réellement ça a un impact aujourd'hui sur l'avenir. C'est pas seulement parce qu'on va gagner un peu plus d'argent ou parce qu'on va économiser par-ci par-là ou parce qu'il y aura moins de tel truc. On doit vraiment être convaincu que pour nous, en tant que chrétiens, qui nous positionnons en tant que protestants, c'est-à-dire on s'appuie sur ce qu'on a dit tout à l'heure, la parole de Dieu, on a une responsabilité et on doit être les premiers à se monter les manches. On ne doit pas être les seuls et on n'est pas les seuls et l'Église n'est sûrement pas la première à le faire, mais nous, en tout cas, on doit le faire. Est-ce que, justement, puisque le Christ étant le modèle de tout croyant et des protestants que vous représentez, est-ce que vous pensez que le Christ, à l'instar de Greta Thunberg, il ne prendrait pas l'avion ?
Et voilà, il dirait l'avion, non, surtout pas pour les vacances, et pour le professionnel, j'essaie de l'éviter. Est-ce qu'il dirait ça? C'est tout bête, hein, mais c'est souvent dit, on se réfère à ce que le Christ dirait. Bon, il n'y avait pas d'avion à l'époque. Est-ce qu'il, Rudy Pop, est-ce qu'il aurait pris l'avion, selon vous? C'était un radical, donc je l'imagine très bien. Le Christ, tel qu'on le célèbre, en fait, c'est la capacité de faire des choix. Et de faire aussi donc parfois des choix douloureux, parce que je peux imaginer, n'est-ce pas, que pour quelqu'un qui travaille durement, etc., prendre l'avion pour passer une semaine dans une île paradisiaque au chaud, etc., bah c'est quelque chose. C'est chouette, hein. Ouais. Hein, peut-être il y en a un qui parle qui. Non, j'y étais pas, mais ça fait rêver en tout cas. Ça fait rêver, et je le comprends, n'est-ce pas, mais d'imaginer en fait que l'on disons que l'on puisse dépenser son argent autrement, et puis aussi trouver donc des lieux de repos plus proches, plus faciles peut-être à atteindre avec d'autres moyens de locomotion que l'avion, bah c'est possible. Ouais, hein. D'accord. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que Christ a tout fait pour se rendre disponible au plus grand nombre. On le voit utiliser les transports de l'époque, il est en barque. On le voit, par exemple, se mettre un petit peu à l'écart pour parler sur l'eau, parce qu'il y avait un effet de sono. La sono n'existait pas à l'époque, mais quand même, pour que le plus grand nombre puisse entendre. Et je le vois très bien, pourquoi pas prendre l'avion pour que le plus grand nombre puisse entendre parler de l'amour qu'il a pour ce monde. Merci. Oui, et puis il me semble que le concept de sobriété heureuse, qui est par exemple le concept de Pierre Rabhi, c'est... Enfin, je veux dire, quand on entend le Christ parler de ne pas se soucier du lendemain, les oiseaux filent, enfin regardez les oiseaux, ils sont bien mieux vêtus que vous, enfin cette idée que il faut soigner son être plutôt que son avoir, c'est ça la sobriété heureuse, c'est de se dire qu'on n'a pas besoin d'accumuler un tas de choses pour vivre et pour être heureux et pour être en relation les uns avec les autres. Et c'est vrai en tout cas dans mon imaginaire, il me semble que le Christ incarne cette sobriété heureuse. Je pense qu'il n'avait pas besoin de grand-chose pour vivre, et d'ailleurs, il n'avait pas d'endroit où reposer sa tête, hein, il n'avait pas de maison, il était hébergé chez les uns les autres. Joël Etcheverry, quelque chose où ça vous semble non, complet, ça me parle beaucoup, aussi. la sobriété heureuse, c'est très bien ça. Et en même temps, c'est facile pour lui, quand il avait soif, il avait... non, mais je pense réellement, on le voit, il était quand même dans un mouvement très, très exigeant, voilà, très... austère, mais dans le sens effectivement de sobriété. Je pense que voilà, et en même temps, il s'interdisait pas des réels plaisirs avec ses disciples et avec les gens qu'il croisait. Donc voilà, il s'interdisait pas aussi de vivre de bons moments. On voit que, beau pique-nique au bord du lac. Les évangiles sont pleins de grands festins, et voilà, il est très proche des banquets gaulois, quoi. Hein, toujours autour de la table. Hein. Oui. Donc voilà, faudrait pas voir le christianisme comme quelque chose de très restrictif et très austère dans le sens fermé. Voilà, mais en même temps, une responsabilité, effectivement, à réaliser que aujourd'hui peut-être tout à fait réalisable sans tous les artifices qu'on peut y trouver. Mais c'est parfois bien aussi. Oui. Je profite de votre présence, Joël Etcheverry, un major de l'Armée du Salut, puisque vous côtoyez effectivement des personnes qui viennent de tous horizons. Et c'est vrai que, vous savez, jeunesse aujourd'hui rime souvent avec on va parcourir le monde, on va s'ouvrir l'esprit, on va découvrir des cultures différentes pour apprendre, etc. Et c'est très bien. Mais bon, voilà, c'est aussi une dynamique de voyage, etc. Et un ami qui me disait, oui, mais on peut faire ça ici. Et on peut rencontrer des gens qui ne nous ressemblent pas ici. Oui. Et j'imagine qu'on peut venir servir des petits déjeuners à l'Armée du Salut, du coup, pour rencontrer des gens qui ne nous ressemblent pas. Ah, pour le coup, oui, on retrouvera plein de gens qui ne nous ressemblent vraiment pas. Oui, un peu de toutes les cultures, tous les âges, toutes les générations. Donc c'est aussi un grand voyage. Oui. Un grand voyage, un dépaysement. Un grand voyage sans prendre l'avion. Ouais, c'est ça, à Strasbourg Hypercentre. Voilà. Ouais. L'info est passée. J'imagine qu'il y a un site internet oui, voilà, des informations. Ouais. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous ce matin. On parle du protestantisme.